J'ai gagné la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne. Dans HE4, bien sûr. Alors, HE4, c'est quoi? HE4, c'est un grand stratégie game pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est un jeu où on contrôle un pays, où on peut contrôler sa politique ou encore son économie. Mais dans HE4, on contrôle surtout la guerre. Et il y a une autre chose très importante encore sur HE4, c'est que c'est un jeu édité par Paradox Interactive. Donc déjà, ça veut dire que le jeu est très complexe, ça ressemble plus à un tableur Excel que à un vrai jeu vidéo. Moi, par exemple, j'ai que 87 heures de jeu. Et pourtant, je suis quand même un novice. D'ailleurs, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire. Mais trêve de mondanité, commençons. Alors quand on arrive dans le jeu, on a le choix entre plusieurs pays. On pourrait choisir la France, être dur avec l'Allemagne pour par exemple éviter qu'elle annexe tous ses voisins ou encore qu'elle dépense 17% de son PIB dans son armée. Ou alors encore un pays comme l'URSS qui a un territoire et une population immense. Ou on pourra encore choisir le Japon qui a reçu une mise à jour il y a pas longtemps. Mais moi, je vais choisir l'Allemagne. Alors, si je choisis ce pays, c'est pour une bonne raison. C'est car l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus balèzes du jeu. C'est eux qui ont les plus gros bonus. Et qui ont aussi l'arbre de priorité le plus intéressant. Une fois arrivé dans la partie, je commence direct par construire quelques usines. Vous verrez, ce sera très important pour la suite. Après ça, je me dis que ce serait marrant de jouer historique. Du coup, c'est parti pour soutenir le H. Enfin, dans le jeu. Et un peu après cette priorité lancée, je vois que la guerre espagnole a débuté. Et c'est génial, parce que tous ces combats, tout ce chaos, tous ces morts, moi si j'y envoie des troupes, ça va faire la blinde d'expérience militaire, je vais avoir une super armée. Et en plus de ça, si les fascistes gagnent, je vais avoir un allié en plus. Donc je me fais une petite armée pas piquée des hannetons que j'envoie direct en Espagne. Et faut savoir un truc, c'est que ça va beaucoup nous servir pour la suite de l'aventure. L'expérience militaire, c'est une ressource dans le jeu qui permet d'améliorer ses troupes et ses doctrines. Donc il y a deux moyens d'en faire, soit en faisant de l'entraînement avec ses unités. Là par exemple ça fait 8 mois que mes gars ils font des jumping jacks, je peux te dire qu'avec ça t'as la shape de T-Bone shape. Ou alors avec des combats comme là je le fais. Et ça monte beaucoup plus vite. Mais trêve d'explication. Une fois arrivé en Espagne, la puissance aérienne allemande et mes divisions de chars font des miracles. Ils enchaînent les succès. Burgos est prise en plus d'une semaine. Les volontaires ensuite font des miracles dans le nord de l'Espagne. Et enfin ce sont eux qui prennent Madrid après s'être battus contre des divisions soviétiques. Et ça y est, l'Espagne nationaliste remporte la guerre civile. Et moi je remporte du prestige et possiblement un futur allié. Pendant ce temps, en métropole, comme je l'avais prévu, tout se passe bien. J'ai plus de 50 usines civiles, mon armée grossit, je vais même bientôt pouvoir annexer l'Autriche, et j'aurai encore plus d'usines civiles. Ce qui va pouvoir me permettre de créer encore plus d'usines civiles, ce qui vont me permettre de pouvoir créer encore plus d'usines civiles, et ainsi de suite. Et au moment où je passe à plus de 500 000 unités, je lance la priorité pour annexer l'Autriche. Et c'est donc un total de beaucoup d'usines civiles qui viennent grossir mes rangs, plus les restes de l'armée autrichienne. Les Français et les Anglais, ils font que de contester. Retenez ça les enfants, si quelque chose ouvertement vous pète la gueule, contentez-vous de la regarder et de juste parler mal d'elle. Et d'ailleurs les Yougoslaves s'inquiètent parce que maintenant ils ont une frontière avec un régime autoritaire et qui veut faire un génocide. Donc ils veulent qu'on les rassure. Voilà. Après ça les choses vont s'accélérer. D'abord je vais construire la blinde d'usine militaire, puis je vais annexer les Sudètes. Ensuite j'améliore mon aviation, puis je pique un territoire que personne connaît, et enfin je m'allie avec l'Italie. Et après tout ça, je me dis que la Seconde Guerre mondiale, ça va vraiment être une partie de plaisir. Donc je lance l'ultimatum de Danzig, naturellement les Polonais refusent, et ça y est, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mon plan, il est très simple. D'abord, j'envoie toutes mes forces sur la Pologne, avec bien sûr des troupes à la frontière avec la France. Et puis après ça, je ramène toutes mes troupes, et je rentre en France par la Belgique. C'est le plan Schlieffen pour les connaisseurs. Enfin ça, c'était la théorie. Parce que en pratique, certes, les Polonais sont vite tombés, même s'il y a une petite enclave qui m'a fait très peur, parce que j'avais peur de me faire prendre par derrière par les Polonais et les Français. Et quand cette enclave est enfin détruite, on peut enfin foncer en Belgique. Il y aura juste quelques baraques à frites qui vont nous barrer le passage sur une grande plaine bien plate. Mon plan, il est parfait. Attendez, c'est quoi ça? Oh putain... Ok, changement de stratégie. On va passer par la Belgique, on va essayer d'aller très vite, et comme ça, ensuite on pourra s'occuper des Russes. Et en plus, on a une bonne nouvelle, le Japon veut faire une alliance avec moi. Mais étant donné que je ne suis pas un fan de loli d'animé, en temps normal, j'aurais refusé. Mais faut savoir que dans les années 40, les Japonais c'était des vrais bonhommes. Sur la terre, mais aussi dans la mer. Et moi, ça m'arrange bien, parce que pour une raison que j'ignore, ma flotte pue la merde, parce que je ne peux faire que des sous-marins qui sont nuls à chier. Si vous avez la réponse dans les commentaires de pourquoi je peux que faire des sous-marins nuls à chier, dites-le moi. Ellipse de quelques mois. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes quand j'ai dit mon plan il est parfait. Et bah pas tant que ça. Au final on est coincé en Belgique, on n'arrive pas trop à avancer. Et pour désembrouiller la situation, j'attends vos idées dans les commentaires. Mais aussi, j'ai décidé de lancer la priorité Total Krieg qui va pouvoir nous aider. Et maintenant je vous laisse admirer le timelapse.
Bon, ça y est, enfin, on en a terminé avec la France. Et pour fêter ça, j'ai même décidé d'inviter mon meilleur ami. Bon, c'est pas grave, on pourra faire la fête plus tard. En attendant, il faut voir plus loin que la France. D'abord, j'avais pensé à débarquer en Angleterre, mais comme j'ai dit avant, ma marine elle marche pas. Alors je préfère me tourner vers l'ogre communiste. Ce salopieux a volé des territoires à mon allié la Roumanie, et en plus, il me fait très peur. Mais avant que vous puissiez voir le spectacle de la guerre contre moi et l'URSS, faut que j'envoie des troupes en Afrique. Pour éviter que l'Afrique se fasse prendre par les alliés et que donc ça devienne une base arrière pour contrôler et lancer des attaques sur l'Europe. Un peu comme dans la réalité avec les Africa Corps. Oui, prenez ça comme leçon les enfants. Prenez un plan qui a pas marché et refaites-le à l'identique. Et au moment de déclarer la guerre à l'Union soviétique, je vois ça. Et donc pour être sûr de réussir cette guerre, je décide de décréter la mobilisation générale. Parce qu'on n'est pas assez nombreux en Allemagne pour gagner. Un peu comme cette chaîne YouTube, on n'est même pas à 1% de 1000 abonnés. Alors s'il te plaît, abonne-toi et mets un like. Sur ce, retournons à la vidéo. Et aussi pour pallier à ça, je décide de m'allier avec l'Espagne et de lancer des programmes d'armes secrètes. Vous verrez, ça peut être très utile. Mais sinon, après une ellipse de quelques mois, je peux enfin déclarer la guerre à l'URSS. Et quelle joie! Très vite, l'Europe s'embrase. Des millions de soldats s'entretuent pour une cause qu'ils ne comprennent même pas. Et ça, je dois l'avouer, j'aime bien. Et dans le même temps, je lance un projet pour une arme que disons qu'elle soit plutôt utile. Et juste après cette prise de confiance, je décide de jeter un coup d'œil au front africain. Et je perds tout de suite cette confiance. Avec un peu de chance, vu que les Portugais sont rentrés en guerre de notre côté et qu'ils ont des colonies en Afrique, les Alliés vont perdre assez de temps en Afrique pour que nous, on ait terminé avec les Soviétiques. Mais bon, quelques mois plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Les Finlandais ont capitulé, on a perdu en Afrique, les Britanniques ont même débarqué en Italie et on recule sur le front de l'Est. Ça va vraiment pas bien. Et enfin, le comble arrive. En décembre 42, les Alliés débarquent en Normandie et moi, comme un idiot, je me suis dit que les Alliés débarqueraient que en 44. Du coup, j'ai pas fortifié la Normandie, j'ai mis aucune troupe et je me fais prendre en étau. Et c'est donc comme ça que l'histoire du Troisième Reich s'arrêta. Et oui, j'ai menti dans le titre de la vidéo. Désolé, je n'ai pas réussi à gagner la Seconde Guerre mondiale avec le Troisième Reich. Mais c'est pas le jeu qui est nul, c'est juste moi. Franchement, essayez-le, il est génial. Dans la prochaine vidéo, je voulais vous dire que je vous montrerai le RTS que j'ai développé moi-même. Alors abonnez-vous pour manquer ça.